Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Steven Moreau, vous êtes toujours sur pokergagnant.fr, le site qui n'a qu'un seul objectif, vous faire progresser au poker. Aujourd'hui il fait beau, on est sur la terrasse, c'est cool et on va tourner cette nouvelle série de vidéos foire à questions et on va tout de suite commencer par une question de Fabrice qui nous a demandé par mail comment bien juger son niveau de poker. Écoute Fabrice, c'est une question un peu large. Comment juger ton niveau de poker? Déjà c'est de voir avec tes amis, avec les gens avec qui tu joues régulièrement. Moi quand j'ai commencé à jouer au poker, je jouais beaucoup dans des parties entre amis, des parties privées à 5-10 euros, on mettait un petit billet et on jouait. Et j'avais déjà un bon exemple de comment savoir quel était mon niveau. Je me suis rendu compte que j'étais plutôt bien parmi mes amis, en tout cas j'étais parmi les meilleurs et ça déjà c'est un bon axe de réflexion. Ensuite tu peux aussi jouer un petit peu sur internet et ça va vraiment t'aider à progresser parce que tu pourras te rendre compte que tu vas pouvoir réussir à déjà voir beaucoup de mains, donc tu pourras progresser et tu pourras te rendre compte si tu arrives à battre certaines limites. Si tu joues en cash game par exemple, si tu commences en NL1, en NL2, en NL5, en NL10, au fur et à mesure, plus tu vas devenir bon et plus tu réussiras à battre cette limite. Donc ça sera déjà un bon élément de savoir est-ce que je suis gagnant par exemple en NL5, est-ce que je suis gagnant en NL10. Pareil dans les tournois, est-ce que j'arrive à gagner régulièrement des tournois à 1 euro, à 2 euros, à 5 euros, etc. Et donc pour tes amis c'est pareil, pour ton club, est-ce que j'arrive à gagner des tournois de temps en temps, est-ce que je ne fais jamais item, est-ce que je bosse toujours à la bulle, etc. etc. Tout ça, ça sera des petits indices pour voir un peu quel est ton vrai niveau de poker. Après il faut faire attention évidemment parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de variance au poker et que parfois tu vas gagner plein de tournois en ayant beaucoup de réussite, parfois tu vas avoir un peu moins de réussite. Tu vas très bien jouer mais tu vas te faire éliminer par un bad beat ou autre, mais il faut essayer de ne pas être orienté par le résultat évidemment et de prendre du recul sur ton niveau de jeu, discuter avec tes amis et je pense que tu te rendras compte un peu de ton niveau global, comment aussi tu peux analyser une main. Quand tu parles stratégie avec tes amis, est-ce que tu comprends ce qu'ils te disent, est-ce que tu comprends rien, donc il y a vraiment plein de choses à faire mais pour juger son niveau de poker, il faut prendre un peu de recul, se comparer d'abord avec ses amis, aller se frotter aussi un petit peu sur internet et je pense que ça t'aidera à comprendre vraiment ton niveau de poker. Allez, maintenant on va passer tout de suite à la deuxième question. C'est une question qui nous a été posée sur la page Facebook directement de Poker Gagnant. C'est Julien qui nous a posé cette question et qui nous a demandé que faire quand on perd confiance en son jeu. C'est plutôt une bonne question parce que effectivement au poker ça arrive parfois d'enchaîner les mauvais résultats, d'enchaîner les mauvaises sessions, de ne pas avoir de réussite dans son club ou dans sa partie entre amis, d'être éliminé toujours en premier. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il faut voir est-ce qu'on a bien joué, c'est ça le plus important parce que souvent les joueurs moyens, les joueurs amateurs ont tendance à se cacher sous la variance. Moi je le vois beaucoup autour de moi, beaucoup de joueurs qui me disent ouais mais moi j'ai pas de chance, ouais mais moi je suis noir, etc. Alors qu'en fait ils sont juste mauvais. C'est toujours difficile à entendre mais c'est la vérité. Donc quand tu perds confiance en ton jeu, il faut déjà voir est-ce que ce que tu fais, tu le fais bien. Donc pour ça, on en a déjà discuté dans les vidéos, mais tu peux échanger tes mains sur des forums, tu peux discuter avec des amis, tu peux utiliser des groupes Facebook, tu peux poster ta main sur Poker Gagnant, pourquoi pas. Il faut vraiment savoir est-ce que tu as bien joué ou pas. Moi, dans ma carrière, ça m'est arrivé en 6 mois de temps de faire peut-être 5 très gros résultats en live, de gagner un tournoi à 500 euros, de faire une table finale d'un World Poker Tour, de faire une demi-finale d'un WSOP, etc., de faire 3e d'un très gros tournoi online. Voilà, c'était l'enchaînement. Par contre, ça m'est aussi arrivé, comme beaucoup de joueurs, de connaître des situations un peu plus compliquées. J'ai fait à une époque 30 tournois en live sans être payé, c'est vraiment très long. Et surtout quand on n'a pas connu ça, c'est difficile. Donc, il faut vraiment essayer de garder un mental de compétiteur, un mental de gagnant. Il faut se dire que notre jeu est en place et il faut vraiment essayer de se dire que voilà, ça va tourner en fait. Donc ce que tu peux faire quand tu perds totalement confiance, c'est déjà faire une pause, ça peut être pas mal. C'est faire un break, jouer un peu moins, revoir des vidéos, pourquoi pas.
aller voir des Twitch. Il y a vraiment pas mal de choses pour progresser. Lire des livres, pourquoi pas, mais un peu se vider la tête, repartir à zéro et ensuite revenir voilà, avec vraiment de la confiance. Tu peux aussi descendre de limite. Si par exemple, je sais pas, tu as l'habitude de jouer en L10 ou des tournois à 10-20 euros et depuis un mois tu n'arrives pas à gagner, etc. Tu peux aussi reprendre confiance en baissant de limite. C'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et comme ça, tu vas jouer contre des joueurs un peu plus faibles que tu vas réussir à exploiter. Tu vas réussir à reprendre confiance, etc. Donc voilà, je pense que faire des breaks c'est pas mal. Redescendre de limite, ça se passe pas. Toujours garder l'esprit ouvert, ne pas se dire que si tu perfes pas, c'est parce que tu n'as pas de chance. C'est certainement le cas, mais c'est aussi peut-être qu'à un moment donné dans ton jeu, ça ne va pas. Mais voilà, donc n'hésite pas, le poker c'est un jeu où il y a beaucoup de variance et où ça peut tourner très vite. Donc tant que tu joues bien, continue de faire du volume et tu verras que tu vas regagner très facilement. Voilà, j'espère que cette foire à questions numéro 4 vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager sur Facebook, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, partagez à vos amis, parlez-en autour de vous, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez vous-même des questions à nous envoyer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous envoyer, pourquoi pas sur la page Facebook, sur mon Twitter Gloop94. Voilà, on prendra les meilleures questions et on continuera de faire des vidéos. Je vous dis à très vite, passez une bonne journée et à bientôt. Ciao!